personne. Ah, bonsoir les gars, ça y est, vous arrivez? On a marre de ce confinement quand même, hein. Je crois qu'on va tous finir complètement métamorphosés. C'est bon, vous arrivez? Bon, alors ce soir, on va parler du sable. Que se passe-t-il avec le sable quand il vieillit? Alors, voilà, votre bac est mis en route, il marche. Et puis, se passe 3 mois, se passe 6 mois, se passe 9 mois, se passe un an. Que se passe-t-il après? Comment on entretient le sable et quels sont les dangers si vous ne faites pas le nécessaire? Alors, qu'est-ce que ça va être aussi le nécessaire? Et quels sont les risques, donc, quand ça commence à partir en vrille? Voilà. Donc, vous êtes 25, je vais démarrer. Ah oui, mon miroir, mon beau miroir, non, j'ose pas parce que là que j'ai détaché mes cheveux, depuis qu'on est en confinement, ça pousse, quoi. Et comme j'ai pas le droit d'aller chez le coiffeur, je me rebelle, quoi, un petit peu, c'est logique. J'ai plus d'élastique, comme on peut plus aller acheter des élastiques, j'ai libéré mes cheveux, donc je suis un peu désolé, hein, c'est un peu brutal, mais alors donc. Commençons par le commencement. Vous avez mis en route votre aquarium, vous avez mis votre couche de sable. Une couche de sable, on va dire que vous avez mis la bonne couche de sable, environ 7-8 cm, qui est un minimum pour avoir l'ensemble des dégradations dans les différentes couches et d'avoir une couche vraiment qui atteint l'anaérobiose. Alors, bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir une couche un peu plus épaisse. On est certain d'atteindre l'anaérobiose. Et que 7 cm, on va avoir une bonne partie en hypoxie et puis peu en réelle anaérobiose. Mais enfin, c'est suffisant normalement pour que ça cycle à peu près convenablement. Alors, ça va mettre un certain temps à s'amorcer, comme je vous l'ai déjà expliqué dans le live précédent. Et pour que ça s'amorce et que ça commence à fonctionner, il va falloir 3 mois. Alors régulièrement, je reçois aujourd'hui des gens qui m'écrivent en me disant qu'ils ont des problèmes de nitrate, de phosphate dans leur sable. Pour une partie d'entre vous, si vous n'avez pas mis la couche suffisante, si vous n'avez que 3-4 cm de sable, si vous n'avez que 2 cm de sable, vous allez avoir le primo-traitement de l'eau, et puis vous allez concentrer les phosphates et les nitrates dans votre sable. Hein. Et comme il va pas pouvoir faire la dégradation qui suit, il va relarguer dans le bac. Donc en fait, vous avez créé une usine à phosphate et à nitrate. Et c'est tout le problème, de toute façon, du sable à partir d'un certain terme, même quand le système est amorcé, au bout de 9 mois, d'un an, vous pouvez avoir un phénomène d'encroûtement, si vous n'avez pas mis le personnel d'entretien qui va régulièrement remuer les différentes couches à l'intérieur. Donc ce dont on parlait, d'avoir les tondeuses qui vont pouvoir aussi aller tondre le sable, d'avoir une partie de la microfaune qui va pouvoir se réfugier dans des zones où on va utiliser plutôt des doigts de coraux. Et puis, oui, je vous dis, hein, c'est tout un problème là, parce que maintenant qu'on est en confinement déjà depuis 1917, évidemment, les cheveux poussent. Hein. Donc, quand vous arrivez à 9 mois, si vous n'avez pas le personnel d'entretien, vous allez commencer à nouveau à tomber dans le même problème d'un relargage probable.
Vous allez avoir le passage dans cette couche de 6-7 cm, 7 cm, vous allez avoir par l'encroûtement un phénomène de réelle anaérobiose dans le bas du sable, et vous allez amorcer un nouveau système de filtration. Et le problème, c'est que si le sable est encrouté, eh ben, il va vous faire de la cyano. Voilà. Donc, il va y avoir le relargage, un relargage des phosphates des nitrates qui vont plus, parce que la couche bactérienne va plus avoir de relation réelle et brutale avec la couche d'eau oxygénée. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'essentiel qu'il faut comprendre. Si vous comprenez pas ça, eh ben vous allez forcément au casse-gueule. Alors, je vous dirai après, si vous mettez qu'un centimètre, vous pouvez aussi avoir des belles surprises. Mais là, d'après la méthode que j'essaie de vous expliquer, qui normalement donc va s'emboîter module par module pour vous donner un schéma global de la construction d'un aquarium qui va se baser quand même sur des phénomènes naturels, eh bien, vous allez avoir mis au moins 6, 7, jusqu'à 12 cm de sable dans les endroits où vous aurez pu, vers l'arrière du bac, au moins d'avoir des carrés de 10 par 10, ou de 15 par 15, ou un de 20 par 20, où vous avez une couche de 15 cm. Pour justement assurer l'anaérobiose, le milieu de l'anaérobiose, pile au bon endroit. Et d'avoir cette réserve, c'est une cartouche qui permet à l'aquarium de réagir et de subvenir à des variations qui forcément arrivent dans l'aquarium avec son vieillissement. Plus vous créerez de milieux différents, et plus vous aurez d'effets de tampon en chaîne. Hein. Ça, c'est quand même vachement important. Alors, ça vraiment j'insiste, si vous faites votre décor, prévoyez un endroit où il y a un tas épais, au moins 12 cm. Même qui fait 10 cm par 10 cm. Mais à cet endroit-là, il se passera des réactions qui se passeront pas ailleurs. Ça sera un réservoir aussi de certaines souches de bactéries, comme les bactéries qui sont à l'intérieur des roches vivantes. Hein. Donc, ça permet un échange par les phénomènes de sporulation parce qu'en fait, quand la bactérie arrive en milieu hostile, soit elle reste vivante et elle meurt, soit elle sporule. Quand elle sporule, eh bien, elle peut aller se déposer dans des endroits colonisés de nouveaux milieux. Et donc, vous créez une interaction entre les pierres vivantes et le sable. Et ça, c'est vraiment très important, parce que c'est l'intestin de votre aquarium. Donc, ces effets, ils sont mesurables sur le moyen et le long terme. Et ça va être très compliqué de comprendre, d'avoir la patience, quand vous démarrez votre aquarium, de traverser les phénomènes d'amorçage de ce que je vous expliquais la dernière fois, de ces deux, on peut même les mettre sur un plan, hein, ces deux courbes parallèles de deux cycles différents des phosphates et des nitrates. Vous avez ceux qui sont dans le cycle rapide, dans l'eau, dans l'aérobiose, et qui arrivent, commencent à se stocker dans le sable, dans le caca, etc. Puis ensuite, et avec un cycle rapide, et puis vous avez le cycle lent. Dans ces deux phénomènes, eh bien, vous avez une concentration en nitrate, en phosphate, en eau libre. Voilà. Et c'est ça qui vous dérange quand vous faites vos tests, c'est que vous avez une concentration de nitrate-phosphate en eau libre, dissous, qui commence à devenir néfaste pour les animaux. Si on veut faire le parallèle avec l'aquariophilie récifale pratiquée pour les SPS, eh bien, eux, ils vont par exemple ne pas mettre de sable, siphonner à mort et écumer à mort. De ce fait-là, ils vont pouvoir éliminer rapidement les matières et éviter, les supprimer en fait du cycle. Mais le cycle n'aura pas lieu. Il aura un tout petit peu lieu dans les pierres. Mais alors si en plus le mec a monté son aquarium avec des aquaroches, il n'aura pas ce cycle. Hein. Donc ça c'est très important. Ils essayent de chanter ce cycle.
c'est pas forcément fantastique, hein, parce que ils ont tous les problèmes des tampons et, et de la gestion ensuite par un Apex ou un système Neptune, etc., etc. Merci, s'il vous plaît, de ne pas m'écrire pendant que je live-vise. Donc, euh, voilà, votre aquarium à 9 mois. Il est maintenant habitué à la respiration de vos 2, 3, 4 nourrissages par jour. Ce que je vous ai expliqué la dernière fois, c'est pareil, c'est-à-dire que pour entretenir la microfaune, eh bien, il faut qu'elle mange, et pour qu'elle se reproduise, qu'elle ne dégénère pas, il faut qu'elle mange. Donc, il faut nourrir la microfaune comme on nourrit son aquarium. Et les deux mécanismes, avec le temps, s'autorégulent. Vous alimentez à certaines heures bien précises, plus c'est précis, mieux c'est. Et puis, vous avez le cycle du jour et de la nuit, le refuge en inversé, et puis vous avez lors de ces apports, un jonglage pendant que vous pouvez donc regarder. Je vous conseille de lire. C'est très facile, hein, vous tapez sur Google méthode Papon, et puis vous allez trouver méthode Papon. La méthode Papon, eh bien, c'est nourrir la microfaune pour la développer. Hein, voilà. Donc, je vous dis à la vôtre, hein, comme d'habitude, puisque je n'ai toujours pas mangé, comme d'habitude. Alors, je vais peut-être me présenter à l'Eurovision l'année prochaine, hein, quand même, parce que là, bon, ce serait quand même dommage de gâcher cette œuvre d'art. Euh, alors, revenons à nos moutons. Donc, au bout de 9 mois, à peu près, votre système s'équilibre. Il devient une routine. Vous atteignez un niveau de macrofaune à peu près stable et plutôt élevé. Donc, tout ce petit personnel d'entretien va entretenir votre sable. C'est aussi la période où vous allez vous dire, ah bah oui, le petit Synchiropus, il ferait bien dans mon aquarium, Pterosynchiropus, Synchiropus. C'est la période où vous allez avoir envie de mettre un acropora et que il va vous falloir un alicoès pour éviter que les planaires d'acropora vous bouffent vos coraux. Et à partir du moment où vous mettez un alicoère, bah, vous allez avoir une descente dans la microfaune assez radicale. Vous adorez le Shellmon, bah, c'est la même chose. Vous allez défoncer votre microfaune. Donc, ce sont des choses qu'il faudra réfléchir. Et effectivement, plusieurs entreprises vendent des Mysis, des copépodes, un certain nombre d'animaux pour faire de la microfaune. Eh bien, allez-y de temps en temps, recharger. Parce que le refuge, c'est bien, mais quand vous avez des dévastateurs, bah évidemment que c'est quand même bien de recharger un petit peu. En plus, quand vous mettez des bestioles fraîches comme ça, si vous mettez un peu de phyto dans l'entretien de votre aquarium, eh ben, elles vont se requinquer très vite et puis et ça va y aller. Un petit peu comme nous, là, on va avoir un boom de la natalité. De meurtre aussi, bien sûr, hein, parce que les couples étant ensemble toute la journée, bah, une fois que ils vont en avoir marre de faire crac-crac, hein, il va y avoir des meurtres. Alors, euh, donc voilà, 9 mois, on arrive à cette période où on a à peu près un équilibre, où le sable est assez riche pour introduire l'ensemble de la macrofaune du personnel d'entretien, les bons escargots, les arcastères. Alors ça, on peut le faire déjà dès 6 mois. Hein, et si vous avez un peu blindé sur les poissons, si vous avez bien géré votre truc, c'est à vous de voir. Vous allez le voir à l'œil si votre sable se développe vraiment, si la microfaune explose. Quand la microfaune explose, vous savez que bah, il faut attendre quand même un petit moment, attendre 1 mois, 2 mois. Si vous avez la patience, c'est merveilleux. Parce que vous nourrissez votre microfaune, vous nourrissez vos poissons, donc vous donnez une petite part pour la microfaune, bah, et après,
quand vous mettez le personnel d'entretien, il va arriver au moment où, du pic qu'on a eu, que ça va chuter, eh bien, ils vont entretenir le milieu du sable, de la surface du sable, et vous allez rebooster votre potentiel microphone. Alors maintenant, il n'y a pas de test. Hein. On serait le 1er avril, je vous aurais dit qu'il y a un test pour le PM, le potentiel microphone. Mais quelque part, vous comprenez, c'est un peu ça, quoi. Si vous avez donc cette quantité de bestioles présente, que ensuite vous avez votre personnel d'entretien, que vous installez, que vous gonflez au fur et à mesure, parce que vous avez finalisé votre population, par exemple, de poissons, vous avez augmenté la quantité de coraux, il va falloir les nourrir. Alors donc, vous gérez, vous établissez un équilibre entre le nombre d'escargots, arcastères, alors au moins un oursin, voire 2 oursins, selon la taille de l'aquarium. Et puis, donc un oursin dollar, qui va être dans le sable, et puis, par exemple, un Mespila qui va être vous entretenir un peu les pierres et être une vraie tondeuse. Bon, des escargots turbo qui vont être assez efficaces, y compris d'ailleurs à l'échelle sable. Et puis donc votre système, alors là après va rentrer dans un deuxième cycle long. Vous n'allez pas avoir de problème pendant 2 ans, 3 ans. Ça va fonctionner, ça va être à peu près équilibré. Mais à partir d'un certain moment, donc, vous allez sédimenter en bas, et le sédiment va étouffer, et comme vous n'avez que 7 cm, le centimètre qui va être en totale anaérobiose, eh ben, il va finir par se colmater. Alors, si vous, de temps en temps, vous entretenez par clochage, ce que je vous ai montré la dernière fois, grâce à notre ami Christian Coursier, eh bien, vous allez éviter ce phénomène, parce que vous allez siphonner la merde. Mais alors, il faut le faire. Toutes les semaines, vous faites un petit changement d'eau. Toutes les semaines, vous sortez votre machin. Plutôt que de balancer votre flotte ridiculement, eh ben, utilisez la force du siphonnage pour nettoyer votre sable. Vous clochez un petit carré de 10 cm par 10 cm, un petit carré de 20 cm par 20 cm, puis vous faites ça toutes les semaines. Puis après, si vous avez bien cette épaisseur de 7 cm, eh ben vous pourrez relaisser fonctionner encore. Vous êtes reparti pour un cycle facile de 9 mois avant de renettoyer. Ça, voilà, c'est l'entretien. C'est super important. C'est super important. Si vous le faites pas, eh bien, là, vous vous exposez à des problèmes. Alors, les premiers problèmes, bien sûr, c'est le relargage. Le relargage qui peut vous faire gravement monter en phosphate, quand même, bien au-delà de 1. Hein. Alors là, vous voyez, on devrait être à 0,0, allez, admettons, même 5, ça passe. Mais quand vous arrivez à 1, hein, là, les SPS, au revoir. Hein, ça commence vraiment à devenir très dur. Comme en plus le pic est brutal, c'est d'autant plus dur. Si vous voulez, dans un aquarium qui va évoluer doucement et où il y a une montée progressive, très progressive, eh bien, avant que les coraux dégénèrent, vous allez voir déjà les changements de couleur, les variations de vitesse de pouce, les variations de diamètre des branches. Ça, ce sont des phénomènes qui sont des indices et qu'il faudra saisir. Mais en plus de ça, eh bien, les coraux vont avoir une possibilité de s'adapter petit à petit à la pollution. Mais si vous avez un phénomène de relargage brutal, il n'y a pas d'adaptation, ils se le prennent dans la gueule, bam! Et puis bah là, vous récoltez les macabées. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, bien sûr, c'est de temps en temps, donc à peu près une fois par an, de faire un cycle de nettoyage, une fois par semaine, vous faites une partie du bac. Alors pour les brutaux, bah, vous ferez ça en 3 fois, et puis pour les moins brutaux, bah, vous ferez ça petit à petit. Et le petit à petit a l'avantage, hein, bien sûr, de permettre la recolonisation du morceau d'à côté avant qu'on le détruise. Et ça, c'est aussi très important dans la longévité de l'aquarium.
Ensuite, vous avez donc quand on a passé cette période et que vous appliquez ce que je vous explique, euh, il faut aussi ne pas oublier que à l'intérieur du sable, dans la profondeur du sable, la charge à 4 cm, la charge en nitrate en phosphate, elle est très élevée. Cette couche-là, elle reste, elle est, elle est toujours comme ça. C'est le système qui veut ça. C'est le mécanisme biologique qui veut ça. Donc, dans la perfection, on a une couche de sable épaisse. Hein, et cette couche de sable épaisse, bien sûr, là, va reproduire un peu la mer. Alors, par contre, dans la mer, dans la première partie, les 20 premiers centimètres, ils bougent. Hein, avec la houle et tout ça, c'est remué tout le temps. C'est ce qui fait ces vaguelettes qu'on voit sur le sable. Là, dans votre aquarium, ça, vous ne l'avez pas. Donc, c'est pour ça que moi, je ne conseille pas de mettre 15 cm partout, parce que 15 cm partout, un jour, quand ça va péter, ça va vous péter à la gueule. Et en fait, ça va faire comme le système Jaubert. C'est-à-dire que quand l'aquarium évolue, eh bien pendant les 3, 4, parfois 5 années, mais en général c'est 4 ans, 4 ans, la courbe elle est comme ça. Ça monte, la population augmente, de microfaunes, la population bactérienne augmente, tout fonctionne à merveille. Et puis vous arrivez à un plateau, un palier, et là, vous le remarquez d'ailleurs, l'aquarium commence à stagner. Il n'y a pas encore de problème sur les coraux, pas encore de changement de couleur, pas encore de choses alarmantes, de signes alarmants. Et c'est le problème de ces couches épaisses de sable, exactement comme dans le Jaubert. Un beau jour, eh bien, ça pète. Et quand ça pète, ça vous siphonne l'oxygène du bac à une vitesse folle, ça relargue les phosphates à une vitesse folle, et votre bac, il est craché. Donc, je vous en parle parce que je l'ai vu plein de fois, en fait, hein, et puis vous allez passer 1 heure sur un groupe de Jaubert, et vous verrez ce qu'il vous raconte. Donc, c'est assez difficile pour un novice de comprendre ces mécanismes sur des distances longues, et de comprendre comment on peut un peu les limiter, comment on peut un peu les maîtriser, et comment on peut refaire son aquarium au moment où c'est nécessaire de le refaire. Parce que ça sera nécessaire de le refaire. Voilà. Alors, dans ces mécanismes avec une couche de sable épais, eh bien, vous avez un avantage. C'est l'acidification du milieu qui permet de relarguer dans l'aquarium le calcium de la couche de sable. Un lit de sable qui fonctionne bien, eh ben vous le rechargez tous les ans, vous remettez du sable parce qu'ils font. Il retourne à l'eau et il va maintenir votre cache et faire pousser vos coraux. Donc pourquoi injecter 15 tonnes de produits quand on a la possibilité de faire ça de façon naturelle? Je vous pose la question. Il y a encore un problème de mise au point là, c'est un petit peu pénible. Hein. Alors c'est vrai que je bouge les doigts. Mais là, ils sont pas à l'écran, et même quand ils sont pas à l'écran, ça fait bouger, alors c'est un peu bizarre. Bon, voilà. Alors donc, les indicateurs, en fait, je vous les ai donnés, les premiers indicateurs. Alors déjà, là aussi, il y a le phénomène d'encroûtement. Il y a le phénomène, vous aurez un phénomène aussi de perte de votre personnel d'entretien. Au bout de plus de 3, 4 ans, 5 ans, eh bien, vous allez avoir des escargots qui meurent, vous pouvez avoir de la reproduction, tant mieux, et si vous en avez pas, vous allez perdre vos escargots, vous allez perdre vos strombus, vous allez perdre, voilà, le strombus, indispensable, c'est un escargot qui est cher, malheureusement, mais vraiment formidable pour l'entretien de l'aquarium. Alors, on va aborder un petit peu vite fait, là, hein, ça fait 20 fois que je vous en parle, mais dans l'armée du personnel d'entretien, vous avez donc, pour un aquarium de 200 litres, il va vous falloir, pour être bien, quand il marche à bloc, hein, il vous faut facile 3 strombus, il vous faut à peu près 8-10 Anzarius, quand même, ce qui représente pas mal. Et puis après, vous avez tous les autres qui vont... donc au moins une Arcaster qui va venir remuer la merde, au moins un Valenciennes,
Si vous pouvez un parupénéus, puis après quand vous augmentez la taille de l'aquarium, eh ben vous mettez 2 parupénéus, parce qu'en plus ils s'entendent super bien. On peut même former des bancs, hein, parce que dans la nature ils vivent un peu en groupe. Donc attention au nourrissage, très important, je vous l'ai expliqué dans un live précédent. Ensuite, vous avez le concombre de mer, formidable aussi. Il faudra, si vous en avez un, bien gérer une surface assez suffisante de sable en 15-20 cm dans quelques endroits de l'aquarium pour qu'il puisse aller vraiment nicher et faire son travail. Évidemment qu'un concombre de mer qui fait 15 cm et puis qui a la taille d'un concombre, eh ben, il lui faut la couche de sable qui correspond à peu près à sa taille. Bon. Pour qu'il soit heureux, c'est-à-dire qu'il ait à la fois la possibilité d'aller en surface, mais à la fois la possibilité de s'enfoncer complètement. Alors c'est pas complètement, voilà ce que je vous dis là, c'est pas complètement idiot, hein, c'est important pour l'entretien du sable. Sachant quand même que quand vous avez un tunnelier comme ça qui passe dans votre couche de sable, il la remue et il va empêcher le phénomène de colmatage. Il va contribuer un peu à colmater en dessous, mais il va vous nettoyer gravement la partie supérieure. Certains d'entre vous choisissent la méthode, bon bah j'ai mis du personnel, mais je touche jamais à mon sable. Eh bien, la durée de vie du sable risque de diminuer, et peut-être qu'au bout de 3 ans, vous entrerez dans une période de problèmes potentiels. Il faut savoir aussi une chose, bien sûr, c'est que tout ça, c'est lié à votre population dans l'aquarium. Si vous avez que quelques coraux, que 3 LPS et 4 enfin, coraux durs, acropora, machin, eh bien, le nourrissage va être moindre que si vous avez une forêt. Hein. Donc, nourrir les coraux, ça pollue beaucoup l'eau. Et puis, bah, si vous avez un poisson, c'est la même chose. Il va falloir gérer la quantité de nourriture par rapport à la quantité de poissons. Et si l'aquarium peut fonctionner parfaitement équilibré pendant une grande période avec une population chargée de l'un ou de l'autre, il faudra prendre en considération que ça va diminuer la durée de vie du sable. Et ça, l'indicateur, voilà, vous commencez à regarder au bout de 3 ans. Donc, cette vidéo que je fais là ce soir est vraiment importante parce que demain, de changer les choses, mais de changer votre façon de voir pendant longtemps. Ce que je m'applique à faire en général dans les vidéos, c'est-à-dire c'est pour ça que je suis généraliste, j'essaye de donner des solutions aux gens et que les vidéos que je fais puissent rester et que dans 3 ans, vous puissiez regarder la vidéo que je fais ce soir et elle aura toujours tout son sens. Et vous vous demanderez, mais qu'est-ce qui lui est arrivé aux cheveux, le mec? Donc, 3 ans est une période critique, selon la technique que vous aurez adoptée, selon la population que vous aurez mis en place. Puis ensuite, eh bien, 4 ans, 5 ans. Si vous avez parfaitement géré un peu de clochage, une bonne concentration de microfaune et de macrofaune, le bon personnel d'entretien, votre sable pourra durer 7 ans. Je vais pas vous le dire, vous le répéter 2 fois, parce qu'en fait, pour faire ça, il faut bien le gérer. Voilà. Et que la plupart d'entre vous, vous cassez la gueule avant. Donc, à partir de 4 ans, attention, on est sur le plateau, et 5 ans, c'est une période vraiment critique. Et pendant cette période critique, votre bac, il peut partir en vrille. Alors, il faut être très attentif, et si vous voyez que la population de microfaune décline, si vous voyez que la macrofaune fait la gueule, si vous perdez une arcastère, ou si vous perdez plusieurs escargots, interrogez-vous, remettez votre sable, siphonnez-le sur une partie pour vérifier dans quel état il est. Si votre truc il ressort plein de merde, eh bien vous êtes en danger. Et si sur la vitre avant,
Alors souvent sur la vitre avant, bien sûr, on a diminué la couche de sable. Hein. C'est pas forcément top. Il faudrait avoir un endroit ou sur le côté, un endroit visible où vous pouvez voir la formation des bulles. Quand vous avez de trop grosses bulles de gaz, alors il y a danger. Quand ça part, vous pouvez avoir donc une bulle d'hydrogène sulfuré qui part dans l'aquarium et qui va vous flinguer toutes les bestioles qui vont y toucher. Le poisson qui traverse une poche d'eau qui a une forte concentration d'hydrogène sulfuré, il crève. Bien sûr, donc les ophures. Alors, les ophures, on n'en a pas beaucoup qui vont passer leur vie dans le sable. Par contre, elles voyagent dessus et au pied des roches, eh bien, elles nettoient. En général, elles vivent dans les roches. Et moi, j'en ai même eu, d'ailleurs, j'en avais vu ailleurs, mais c'est arrivé chez moi. Elles se retrouvent prisonnières des roches. Elles grandissent à un endroit où il y a de la bouffe qui arrive tous les jours, et elles sont dans le truc, et puis elles y restent. Et c'est assez marrant. Même chose, certaines variétés d'ophures sont voraces. Et comme on peut avoir le même problème qu'avec les vers de feu, c'est que il n'y a pas assez à manger. Quand il n'y a pas assez à manger, ça chasse. Voilà. Donc, euh, Christian faisait une remarque assez intéressante dans des bacs où il y avait une invasion de vers de feu et où effectivement là, on est dans des zones de danger puisqu'ils ils bouffent toute la microfaune eux aussi. Quand il n'y a pas assez à manger, ils bouffent. Ils passent la nuit à chasser. Santé les mecs, hein. Alors je suppose que vous avez mangé, à moins que vous soyez comme moi un tardif, mais donc je vous dis à la vôtre, hein. J'espère que mon coiffeur, là, captif, va rouvrir, parce que vraiment, là, c'est quand même très gênant. Donc, quand vous avez donc atteint la période de 4 ans et 5 ans, il va vraiment falloir avoir l'épaisseur de la couche de sable à l'œil. Si vous avez bien fait votre entretien, ce qui va se passer, c'est que vous allez atteindre une concentration de nitrate et de phosphate dans le sable, on va dire à saturation. Et là, c'est là que votre truc il arrive à sa fin. Vous pourrez pas changer sa destinée malheureusement. Il va commencer à relarguer dans l'aquarium et le, ce phénomène de saturation ne pourra pas évoluer. Le sable il est blindé jusqu'au cœur. Alors, quand on arrive à ce stade-là, votre sable il est foutu. Il y a toujours des moyens de magouiller, de lui prolonger la vie, mais il est beaucoup plus prudent de gérer par le démontage. Hein, bah voilà, tous les 5 ans, tous les 7 ans, vous refaites votre bac. Et en fait, bon, c'est un moment qu'il faut prévoir, un moment à passer, qui va vous demander facile une journée de travail. Il faudra vous lever tôt le week-end, mais enfin, c'est tout à fait faisable. En plus, vous n'aurez pas les mêmes difficultés de cyclage, parce que vous aurez pu garder euh, 3 ou 4 verres de votre sable dégueulasse pour réensemencer le nouveau sable que vous aurez mis, et il va partir au quart de tour. Puisque vous avez votre cycle, vous avez vos habitudes alimentaires, etc., etc. La microfaune, bah, si vous gérez par siphonnage, puisque dans ce cas-là, l'idéal, hein, c'est de déplacer tous les animaux dans un autre aquarium, qui peut être l'aquarium hôpital ou si vous avez un gros bac. Sinon, bah voilà, bon, faut envisager un copain, votre poissonnier, il peut vous prêter une cuve. Vous mettez tout ça dans la cuve le temps de refaire votre bac. Et puis, si vous siphonnez le sable, bah, vous allez pouvoir récupérer des bestioles. Euh, et puis, bah, vous les remettez dans votre aquarium. Sinon, bah, vous les perdez, tant pis. Vous pouvez récupérer quelques verres. Alors, pas forcément que des verres de feu, hein, parce que vous avez vu, Christian vous a montré que ça peut être un problème, surtout si vous les mettez dès le départ. Pendant un bon moment, vous n'allez pas les voir. Quand ils vont sortir, ils vont être gros. Euh,
Voilà, essayez de faire la transition de manière assez soft, quoi, pour que tous les animaux puissent supporter que le bac se réamorce relativement rapidement. Et vous verrez dans ces cas-là, hein, si vous utilisez du sable de votre ancien aquarium et que vous avez gardé vos pierres, vous n'aurez pas de montée de nitrite. Hein. Elle va passer à la trappe. Par sécurité, pardon. Par sécurité, vous pourrez bien sûr ajouter un peu de Bactose, euh, un produit un peu dérivé, genre le Bactorif de chez Davbio, genre le Nopox, qui va pouvoir filer un coup de boost aux bactéries selon l'endroit où elles sont. Et puis, si vous mettez du Nopox, ajoutez des bactéries d'une marque X pour, euh, pour que la chose soit amorcée. Voilà. Et ça va se passer très vite et vous n'aurez pas de nitrite. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre si vous prenez les Jaubert, le Jaubert, il va avoir le même problème, exactement le même problème de vieillissement du sable. Si vous prenez les lits de sable épais, vous allez avoir le même problème. Quelquefois, ils peuvent vivre plus longtemps. Alors, ça, voilà, ce que je vous explique. Quoi. À partir de 5 ans, faut vraiment l'avoir à l'œil. Ensuite, vous avez la méthode que je dirais la méthode de Jerry. Et la méthode de Jerry, eh bien, elle est formidable, mais je l'aborderai dans la troisième partie de cette saison de Reef Shoot sur la partie expert. Parce que là, bien sûr, on va traiter quelques sujets pour les experts. Et ça en fait partie, c'est-à-dire de gérer l'injection de CO2 dans la couche sous le sable, d'avoir un plénum et d'injecter le CO2 dessous. Donc ça, c'est une méthode formidable pour gérer le refuge, par exemple, dans la mesure où il a une certaine taille, et bien sûr, une bonne épaisseur de sable, qui est là de 15 cm minimum, hein, c'est 15-20 cm. Donc voilà. Et donc on en parlera la prochaine fois. Voilà mes chers amis, j'espère que je vous aurai un petit peu éclairé sur les dates limites de consommation, la date de péremption, euh, et puis les choses un petit peu nécessaires à faire dans le temps où il faut les faire. Voilà, vous avez là des indications qui, je peux vous le dire, sont très précieuses, beaucoup plus précieuses qu'elles en ont l'air, malgré ma tête de, de tordu des années 70, c'est du lourd. Voilà. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt. Si vous avez deux, trois questions, eh ben, je reviens dans 10 minutes. Par contre, j'y passerai pas la nuit. Voilà, mes chers amis. Alors, à tout de suite.